Jusqu'à la fin, ça sera de la chaleur ici. Est-ce que vous
du peuple. Le 12, c'est le 12. La voix du peuple, le choix du peuple est parmi nous.
DJ, le candidat part. Le candidat part. Micro. Posez. Ici, c'est pour nos panthères. Pour les 2 plus belles victoires qu'ils nous ont données. Je suis de tout cœur avec mon équipe nationale. Ils ont mon soutien pour qu'ils puissent se qualifier pour la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. C'est pour vous cette passe au Bameyang. C'est du bruit! Merci. Merci. Merci DJ. Merci. On peut s'installer. Applaudissements très fort pour notre candidat, s'il vous plaît. Applaudissements encore et encore pour lui, s'il vous plaît. Agitez, agitez, agitez. Reculez, s'il vous plaît. Les gars, là, devant de reculer. Mouila, bonsoir. Je vous entends pas. Mouila, bonsoir. Non, ça c'est trop petit pour le candidat. Mouila, bonsoir. C'est la 3e étape de la campagne présidentielle avril 2025. Et depuis le matin, le candidat a foulé les sols de cette province, de cette belle province. Belle province parce que dans cette province, les plus belles femmes du Gabon sont là. Que les oreilles entendent, les plus belles femmes sont dans cette province-là. Il a commencé sa campagne ce matin du côté de Libomba. C'était très fort. Après Libomba, c'était Ndéné. Très fort. Nous avons reçu des nouvelles. Là-bas, le président, notre futur président, notre candidat, a dansé, il a fait le show. Tout le monde était content. Alors, si vous voulez qu'il fasse le show, soyez aussi chaud avec lui, s'il vous plaît. Dans un instant, notre candidat prendra la parole pour vous parler de son projet de société. Il fera peut-être un petit bilan de son mandat lors de la transition. Mais avant, nous allons donner la parole à certaines personnes, à certaines autorités de Mouila qui vont prononcer leur allocution avant que notre candidat prononce son discours. Et sans plus tarder, j'aimerais inviter le représentant des jeunes, M. Nzegui Maganga Silver, pour son allocution sur l'acclamation, s'il vous plaît. Les jeunes, je ne vous sens pas là, papa, il est avec nous là. Les jeunes, quand je dis bâtir, vous dites c'est notre boulot, bâtir c'est notre jeu. Bâtir c'est notre jeu. Merci. Excellence, Monsieur le Président, candidat presbytère Olivier Ndéma. Madame Zita Olivier Ndéma, votre dame. Mesdames et messieurs les membres des coordinations de campagne, mesdames et messieurs les membres des partis politiques, associations et mouvements de soutien à la candidature, chers notables, jeunes et femmes, monsieur le candidat, la jeunesse de Langounier est dans l'allégresse de vous voir à nouveau chez vous à l'occasion de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 12 avril prochain dans notre pays. Ce moment charnière de l'histoire de Langounier, notre terre bien-aimée, marque un tournant décisif pour la marche du Gabon vers un avenir radieux. Avenir radieux, oui, parce que cette période nous permet de faire avec fierté
l'économie de la remarquable gouvernance de notre pays. Sous la conduite du Comité pour la transition et de la restauration des institutions, au nombre des réalisations majeures dans l'Angounié figure la création de l'université de Mouila qui offre à nos jeunes la possibilité d'accéder à l'enseignement supérieur et de développer leurs compétences. L'impression projet de l'élevage de bovins en Dendé, la réhabilitation des extensions et l'équipement des structures sanitaires et scolaires dont le complexe Zita Olivine Demba de Lebamba en cours de construction et qui va accueillir un hôpital départemental moderne, une école primaire et collège. Lancement des travaux des complexes touristiques du lac Bleu, la construction et le réaménagement de plusieurs axes routiers à travers la province. Excellence, Monsieur le candidat, fort de votre engagement et avec votre âme de bâtisseur, la jeunesse de l'Angounié a foi qu'une fois élue, et nous y sommes déterminés à accomplir massivement cet objectif. Vous allez examiner avec grand intérêt certains de nos attentes. Promouvoir des initiatives d'incubation et d'accélération pour les jeunes entrepreneurs en fournissant un accès à des financements et à des formations adaptées. Encourager les partenariats entre les jeunes entrepreneurs et les institutions publiques pour développer des jeunes innovants qui répondent aux besoins locaux. Renforcer les programmes de formation professionnelle en collaboration avec les entreprises afin d'assurer que les compétences enseignées correspondant aux exigences du marché du travail. Développer des bourses d'études et des stages pour les jeunes afin d'améliorer leur employabilité et leur expérience professionnelle. Mettre en place des programmes de sensibilisation sur les droits civiques et politiques afin d'inciter les jeunes à s'engager activement dans la vie politique de leur communauté. Promouvoir des campagnes de sensibilisation sur la santé mentale et physique en intégrant des activités sportives et culturelles pour le bien-être des jeunes. Assurer un accès facilité aux soins de santé pour les jeunes, en particulier ceux ici de milieux défavorisés. Impliquer les jeunes dans des projets de protection de l'environnement et de développement durable à la sensibilisation aux enjeux écologiques. Soutenir les initiatives culturelles qui valorisent le patrimoine molvillois et encourageant la créativité des jeunes. En unissant nos efforts, nous pouvons construire un avenir prometteur pour notre région riche de ressources, non seulement naturelles, mais aussi humaines. Lèvons-nous, unissons nos forces et faisons de l'Angounié un exemple de réussite et d'inspiration pour les générations à venir. Excellence, Monsieur le candidat, la jeunesse de Mouila vous dit merci, Malumbi, Diboti, Mami Zoba. Les jeunes, est-ce que le 12 avril c'est bon? Le 12 avec papa Liki, le 12 il a mangodoye, la jeunesse forte. Les jeunes, oh yeah! Les jeunes, oh yeah! Les jeunes, oh yeah! Monsieur le candidat, les jeunes n'ont pas vu la botte, hein? On attend tous la botte là. Ça sera tout à l'heure.
Juste après l'intervention du représentant des jeunes, nous allons passer la parole au représentant des sages. J'invite tout de suite Dr Boussamba Augustin pour son allocution, s'il vous plaît. Applaudissements très forts pour Dr Boussamba. Abalo, Abalo, Agueto, notre candidat Milolo. Monsieur le Président de la Transition, chef d'État, notre candidat est sage et dignitaire et les retraités de la commune de Mouila, par ma voix, sont très contents de vous recevoir dans cette cité emblématique hospitalière de l'histoire politique du Gabon. Souhaitons à cette occasion un agréable séjour parmi ainsi par la délégation qui vous accompagne. Vous êtes chez vous. Les retraités de la commune de Mouila ont appris avec bonheur à l'appui du pouvoir dont vous avez posé le concours 2023 sans effusion de sang. C'est pourquoi, s'adressons toutes nos vives félicitations et vous réaffirme notre totale adhésion au processus de la restauration des valeurs et le processus de restauration des valeurs, de la dignité des Gabonais et des institutions de la République. Monsieur le candidat à l'élection présidentielle, nous vous soutenons pour le vote du 12 avril 2025. Et d'autant plus que vous nous avez témoigné votre amour en réagissant nos pensions retraite par un système d'arrimage sans précédent. À cela s'ajoute le paiement de la première tranche de rappel d'arrimage pension retraite en février 2024 et la deuxième tranche actuellement. Nous, retraités de Mouila, sommes convaincus que vous êtes le bâtisseur capable de répondre aux préoccupations des Gabonais au regard des actes posés sur l'ensemble du territoire national. C'est dans cet esprit que nous sollicitons le paiement des services rendus, l'octroi des parcelles viabilisées et l'établissement des cartes de réduction dans les magasins et les agences de voyage. Vive la commune de Mouila, vive la province d'Angoulé, dites que vive le Gabon nouveau. Je vous remercie. Le 12, c'est le... Le 12, c'est le... Applaudissements encore très fort pour Dr Boussamba Augustin, s'il vous plaît. Chers amis, nous aurons dans un instant une dernière allocution
avant d'écouter avec attention le discours de notre candidat. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique, 3 minutes de détente avec le groupe qui arrive. Ils sont originaires de cette province, mais aussi ils ont un pied à Kibanga. Tout de suite, African Legend. Merci, c'était African Legend, le 12, c'est le 12. Merci, Président, merci. Faites du bruit pour le Président. Le 12, c'est le 12, c'est le... On va y aller rapidement, juste après cette petite détente. Nous allons écouter maintenant, avant celui du représentant du candidat, nous allons écouter l'allocution de la coordinatrice provinciale. Il s'agit de Madame Marcel Ibinga, épouse Itita. Applaudissements s'il vous plaît pour elle. Merci. Chers candidats, Maman Zita, on joue à domicile. Parce que Mouila, ce sont les 9 départements.
chers candidats, Maman Zita, délégation des partis politiques, associations, ONG, qui avaient bien voulu soutenir notre candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous souhaite la bienvenue. Monsieur le candidat, c'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous, en présence de votre illustre épouse, notre fille, notre sœur, notre chère mère, Maman Zita, la maman nationale. À cet effet, au nom de la coordination provinciale que je conduis, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue, ainsi que la délégation qui vous accompagne. Permettez-moi un devoir de mémoire, celui d'évoquer l'événement du 30 août 2023, où au péril de vos vies et celle de vos compagnons d'armes, vous avez pris vos responsabilités pour la libération de notre cher beau pays, le Gabon. Pour cet acte de bravoure, les populations de l'Angoulien par ma voix vous disent Ibot, Maloum, merci beaucoup. Monsieur le Président, cher candidat, en seulement 19 mois, vos réalisations sont visibles et à féliciter. Aujourd'hui, notre pays compte plusieurs chantiers à ciel ouvert et ces réalisations parlent pour vous, car tel un maçon au pied du mur, vous nous avez montré que vous êtes un véritable bâtisseur. Je me permets de dire plutôt un bâtisseur tenace, dont les actes et le patriotisme ne sont plus à démontrer. Chers candidats, la femme de l'Angoulien a des valeurs. C'est d'ailleurs ce qui explique votre dévolu envers une femme à laquelle vous tenez tant, Maman Zita. Dans l'Angoulien, les femmes cultivent l'intégrité, la fidélité, l'humilité, la sérénité et la loyauté. Monsieur le Président, chers candidats, les femmes de l'Angoulien, comme l'ensemble des populations du G4, reconnaissant pour les constructions en cours, il s'agit notamment du marché de dividés. Et permettez-moi de faire une pause pour vous expliquer. La société CIBA, Monsieur le Président, le jour où vous m'avez porté à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, le premier conseil des ministres, vous avez demandé à avoir un tête-à-tête avec les nouveaux ministres. Vous m'avez instruit par rapport à mon ministère dont j'ai la charge. À mon tour, Monsieur le Président, je vous ai présenté deux problèmes. Le problème du marché de dividendes, demandé par les femmes, qui est déjà en construction. La passerelle qui permet au moment d'aller dans les champs. Ce petit fleuve que ces mamans traversent était un danger parce qu'aujourd'hui, la passerelle a été rénovée. Et les populations de Gourouni et de Mouila, en général, vous disent merci pour cela, parce que vous êtes un homme pragmatique. Je veux le projet le plus important, Monsieur le Président, parce qu'il y en a tellement que nous n'allons pas les citer. L'université de Mouila. Nous y tenons, Monsieur le Président. L'université de Mouila. Tous ces projets montrent à suffisance que l'Angoulien n'a pas été oublié. Nous voulons, mais malheureusement, nous en voulons encore plus. Monsieur le candidat, la construction des voies de communication qui connectent les 9 départements de notre province et les 3 districts sont essentiels. Ces 3 districts devenus no man's land à cause de la présence de l'or à Eteke et Ekode
du diamant à Makongogno méritent d'être désenclavés, Monsieur le Président, pour mieux valoriser les ressources économiques et stratégiques de notre province. Chers candidats, aller à Ekobé et Eteke est un véritable chemin de croix. Les femmes en couche parcourent 70 km pour le cas d'Ekobé pour donner naissance à l'hôpital de Fougamou après avoir franchi l'obstacle de la traversée de l'Angounier par bac privé négociable. Enfin, le problème des infrastructures routières pose véritablement problème, Monsieur le candidat. L'Angounier peut suggérer des solutions grâce à sa production gazière et pétrolière dans le département de Ndolou, par le biais du partage de production entre les sociétés pétrolières. Enfin, très chers candidats, nous souhaitons que le bâtisseur termine les voiries de nos capitales provinciales et départementales, non sans voir l'érection d'un centre de conférence adossé à l'hôtel touristique du lac Bleu, dont la première pierre a été posée il y a 2 semaines, créant ainsi un pôle touristique et intellectuel digne de ce nom. Il faut ajouter à cela le projet de construction du Britannique militaire des filles avec internat sur le site Moutiengi derrière le Val-Marine. Monsieur le candidat, la préoccupation la plus importante de nos populations reste le problème de l'eau et de l'électricité. Aussi, sollicitons-nous la reprise d'un projet de construction du barrage hydroélectrique de Chute de l'Impératrice, Eugénie de Tsamba Magoti, qui va renforcer les capacités de production d'électricité de Bongolo en vue de l'interconnexion de l'Anyanga, l'Angounier et du Moyen-Ogoué. Enfin, Monsieur le Président, chers candidats, sur la multitude de projets de l'Angounier, que l'Angounier souhaite voir être bâti par notre bâtisseur en chef, la liste que je viens d'égrener n'est qu'une petite goutte dans les vagues du fleuve Ngounier. Sachez, Monsieur le Président, chers candidats, notre champion, que la femme de l'Angounier est là, et encore ici, comme le 21 mars dernier, autour de Maman Zita, notre maman nationale. Après une démonstration monstre faisant entendre la voix des femmes, nous l'avons mandaté ce jour-là de vous dire clairement qu'ici dans l'Angounier, c'est bon. Ici dans l'Angounier, c'est bon. Ici dans l'Angounier, c'est bon. Oui, Monsieur le Président, c'est bon avec les femmes de l'Angounier et les hommes de l'Angounier, car ils sont loyaux, engagés, déterminés, travailleurs, résilients, mais c'est encore meilleur quand la femme, quand les hommes et les femmes sont ensemble. Et aujourd'hui encore, l'Angounier uni nous vous rassure que vous pouvez compter réellement sur elle. C'est bon avec les hommes et les femmes de l'Angounier. Vous savez pourquoi? Parce qu'un adage de chez nous dit ceci: l'eau qu'on boit n'est mieux servie que par soi-même. Maman Zita, c'est notre fille. Vous pensez qu'on peut gaspiller l'eau là qu'on boit? Jamais. Monsieur le candidat, la jeunesse voudrait, la jeunesse féminine notamment, un centre de formation professionnelle pour les petits métiers, une succursale de la banque de l'entrepreneuriat à Mouila, 3 tracteurs pour les associations agricoles, le respect des quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l'État. Monsieur le Président, chers candidats, à travers ma double nomination de ministre et de coordinatrice provinciale, rassurez-vous, vous avez brisé le plafond de verre. Les femmes aujourd'hui de l'Angounier peuvent espérer
par ma modeste personne, je suis un espoir pour toutes les femmes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir brisé ces chaînes. Puisse l'Éternel, dans sa grandeur et sa puissance, vous protéger et vous préserver de tout mal, vous-même et tous vos proches. Bonne et fructueuse campagne pour une victoire nette, sans bavure, au soir du 12 avril. Je vous remercie. Avec l'Angouniense, et le 12, c'est le... Applaudissements encore très forts, s'il vous plaît, pour la coordinatrice provinciale, Madame Marcel Iminga, épouse Itita. Merci. Dans un instant, nous allons écouter le discours de notre candidat. Mais avant, nous allons laisser la parole aux représentants du candidat. Je vous demande d'applaudir très fort pour Monsieur Judicaël Mafioga, s'il vous plaît. Monsieur le candidat, en faisant cette passe à Aubameyang, vous avez démontré que vous êtes un buteur. Vous êtes un buteur. Oligui, c'est un buteur. Oligui, c'est le but. Oligui. Monsieur le candidat, la jeunesse de Mouila vous dit merci. Merci parce que depuis le 30 août, ce jour où vous et vos frères d'armes avez libéré notre pays, ce jour vous avez permis à la jeunesse gabonaise qui était comme un poisson enfermé dans un aquarium et qui aujourd'hui se voit devant un océan avec toutes les bonnes choses qui l'attendent. Oligui, c'est le but. Monsieur le candidat, la jeunesse de Mouila, votre bras armé, dit que vous êtes le but. Le but parce que vous êtes un bâtisseur. Le but parce que vous unissez les Gabonais. Le but parce que vous transformez notre pays, le Gabon. Vous êtes le but. Oligui, Monsieur le candidat, à l'ouverture du mercato, nous avons réalisé des transferts pour sélectionner les joueurs qui devront faire partie de cette équipe. La team Oligui, l'équipe d'Oligui, pour aller le 12 avril affronter cette équipe redoutable dénommée Abstention. Oligui, oui, monsieur le candidat, cette abstention qui nous dérange tant, qui nous fait tant de mal. Au référendum, il était de 45,82%. Désormais, nous voulons, avec l'équipe qui est derrière vous, chacun le 12 va se déplacer pour chacun mettre son but. Chaque joueur de l'équipe Oligui va mettre son but. Chaque joueur de l'équipe Oligui va le 12 mettre son but. Parce que le grand buteur
le grand buteur que nous avons tous attendu dans notre équipe, le grand buteur que nous avons tous attendu dans notre pays, celui qui nous a libérés, celui qui nous a donné la chance d'encore et toujours espérer et de croire que désormais la jeunesse gabonaise, surtout celle de Mouila, est libérée. Écoutez, monsieur le candidat, ils disent que c'est le but. Monsieur le candidat, la jeunesse de Mouila attend, comme vous avez fait à Libreville, avec les taxibus, avec les taxicabs. Ils attendent leur taxicab. Là, vous allez marquer un grand but. Un grand but. Monsieur le candidat, après tout ce que madame la coordinatrice provinciale a dit, je ne peux plus rien ajouter, si ce n'est de dire qu'Oligui je vous remercie. DJ musique. Et dans un instant, ça sera le discours du candidat. Langounier l'a si bien dit. Avec Oligui, c'est le but. Et dans un instant, il vous fera son discours. Nous allons tous l'écouter. Dans un instant seulement, le plus grand bâtisseur fera son discours. La voix du peuple, le choix du peuple, le patron des mercato, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est le but, ici le Langounier. Et dans quelques secondes seulement, il fera son discours et nous allons tous l'écouter avec attention, pour le plaisir de tout Langounier. Comme il a écouté avec attention aussi toutes les allocutions de ces différentes personnes. DJ. Avec Oligui, c'est le 12, c'est le 12, c'est le. Chers candidats, la parole est à vous. Population de Langounier, Mouila, Foukamou, Mandji, Lebamba, Ligou, Malinga, Yetu, Dende, Limongo, Bisungunye, Mbolana. Avec Oligui. J'ai une question à poser à la presse. Est-ce que c'est un péché de dire qu'ici à Langounier, je suis dans ma belle famille? Il paraît qu'on ne doit pas le dire. Est-ce que c'est un péché de dire que je suis avec mes beaux-frères, avec mes belles-sœurs, avec mes belles-oncles? En quoi est-ce un péché? Puisque
puisque je me souviens, lorsque nous nous sommes rendus au ministère de l'Intérieur pour déposer nos candidatures, il nous a été demandé l'acte de mariage. Et je pense que chacun de nous, chaque candidat, a fourni son acte de mariage. Parce que les valeurs cardinales de l'État, de notre société, est un homme, une femme et des enfants. C'est ce qui fonde la famille. C'est pour ces valeurs universelles que je respecte et je marche au quotidien ici avec mon épouse Zita Oludi. Déjà pour le mariage, mais je vais le refaire pour vous. Derrière une femme se cache un grand homme. Et si ce sont aussi des grands hommes qui en fassent autant, chacun doit avoir sa femme à ses côtés. Parce que la 5e République, que nous appelons de tous nos vœux, et que vous avez voté au référendum, marque la rupture avec ces choses-là. Que vous connaissez. Et je suis l'homme de la rupture. Plus jamais ça dans ce pays, quand je serai élu. Il a dit plus jamais. Merci, merci mes frères. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, chers bâtisseurs de Langounier, avant toute chose, remercions le Seigneur, car c'est uniquement par sa grâce que nous pouvons espérer et avancer ensemble vers un Gabon meilleur. Un Gabon de progrès, un Gabon de prospérité. Revenir dans Langounier m'inspire toujours une joie profonde. Votre province, notre province, que vous êtes ma belle famille, n'est pas seulement un joyeux géographique, elle est le cœur battant du Gabon. Une source inépuisable de créativité et de fraternité. Le 29 mars, à Libreville, j'ai présenté les grands axes de mon projet de société, qui est une réponse à vos aspirations. Mon programme, bâtissons l'édifice nouveau, inclusive et durable pour notre essor vers la félicité. S'articule autour de 6 piliers majeurs. Le premier pilier concerne l'eau, l'électricité et plus globalement la réforme du secteur. Je m'engage à renforcer les infrastructures de base et de moderniser la gestion de l'énergie et de l'eau pour vous garantir un approvisionnement fiable et durable. Concernant Langounier, nous allons, au cours de ce septennat, ériger une centrale hydroélectrique près de Fugamo, sur le site de l'Impératrice, d'une capacité de 88 mégawatts.
C'est mon combat à l'énergie. Vous avez trop souffert des délestages. Et beaucoup ont perdu leur congélateur. Puisse exprimer pleinement son potentiel. Le troisième pilier met l'accent sur le logement, les infrastructures, le transport et le numérique. Je veux améliorer le cadre de vie des populations, finaliser les routes nationales existantes. Enfin, après tout ce temps, nous allons finaliser l'axe Port-Gentil, Yombi, Mandji, Mouila. Avec Oligui, c'est là. Avec Oligui, c'est là. Et relier les capitales provinciales entre elles. C'est mon ambition. Quatrième pilier, le capital humain et la justice. Pourquoi la justice? Parce que je place le bien-être de chaque Gabonais au cœur de ma politique, au cœur de mes préoccupations, afin de forger une société plus équitable et plus solidaire. Je vais poser des actes concrets, entre autres, la construction d'hôpitaux spécialisés dans tout le Gabon et la remise à niveau de nos dispensaires de proximité. Le cinquième pilier, mes chers compatriotes, concerne l'économie et le développement durable. À travers ce volet, je compte diversifier notre secteur d'activité, tout en préservant au mieux nos ressources naturelles. Nous allons lancer la transformation de toutes nos matières premières ici, sur place. Mon souhait est de transformer nos matières premières ici au Gabon, pour des Gabonais et par des Gabonais, afin que chaque jeune trouve de l'emploi. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, quand c'est bon. S'agissant de l'agriculture et de l'élevage, nous allons investir massivement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire à moyen terme. Et pour y parvenir, les clés de ma réussite, je vous ai payé à Salam, je vous ai payé Tuloy. Nous sommes quittés de 26 000 barils jour de pétrole à 82 000 barils jour de pétrole. Ce sont les clés de ma réussite. Et je compte réinvestir dans ce Gabon. Deuxièmement, pour y parvenir, nous avons déjà, au cours de 19 mois passés à la tête de cet État, remboursé. Encore ce matin, le DG Dette me disait qu'il vient encore de payer. Il disait que nous sommes à jour. Il vient encore de régler l'échéance de telle banque. À ce jour, le Gabon, nous avons payé 2485 milliards de francs CFA au titre de la dette publique. Quand c'est bon, quand c'est bon. Oui, nous avons bel et bien payé la dette. Nous sommes à jour. C'est un bel exemple de bonne gouvernance pour notre économie. Mais sachez qu'il s'agit
d'une dette héritée du régime déchu. Ce n'est pas ma dette. Ça n'a jamais été ma dette. Et pour ceux qui sont économistes ici présents, ils le savent. Si moi, président de la transition, si je m'en vais emprunter de l'argent, il y a ce qu'ils appellent les différés. Et c'est les différés de 3 ans. Donc si j'ai emprunté, ma dette sortira à vos yeux en 2027-2028. C'est ça. Cette dette actuelle, c'est le régime déchu. Ce n'est pas nous. Il ne faut pas qu'on vous trompe dans le quartier. Et encore parlant de dette, nous avons reprofilé notre dette intérieure. C'est dire que nous avons de la marge sur les investissements. On a reprofilé la dette. Et aujourd'hui, je suis le mieux placé pour discuter avec le FMI. Seul celui qui paye ses dettes, qui paye les dettes des autres, peut parler au FMI. Quand c'est bon, Je vous ai dit, je ne suis pas un homme de discours. Je suis un homme d'action. Oligui! Enfin, le dernier pilier, et il concerne la gouvernance et les institutions. L'objectif pour moi sera de promouvoir la responsabilité et la participation de tous afin de bâtir une démocratie stable et crédible. Dans la gouvernance des institutions, vous avez également appelé, pendant le dialogue national, à la décentralisation. On n'en parle jamais. Cette décentralisation, elle sera effective. D'ailleurs, nous avons commencé depuis le 23 août 2022. Quand nous avons donné 7 milliards aux provinces, c'est pour rendre des provinces autonomes. C'est pour voir comment est-ce qu'elles peuvent gérer la décentralisation qui arrive. Et avec un mandat de 7 ans, nous allons ensemble ici regarder la part qui revient à chaque collectivité locale. C'est ça la décentralisation. Vous auriez votre part du budget de l'État. Mais voilà, on ne construit pas un pays avec une vision purement abstraite. Un projet de société, c'est avant tout une réponse concrète, adaptée à chaque localité pour une personne, pour que personne ne soit laissé de côté. Et mon projet de société, comme je vous l'ai dit, il est calculé, il est chiffré. Et j'ai trouvé des bénéfices et des marges. Je ne vous vends pas un rêve. Je vous dis la réalité. Et quand c'est bon, à Mouila, je suis venu aujourd'hui pour vous dire de manière précise ce que je veux faire pour l'Angounier. Depuis 19 mois, j'ai sillonné les villes et les villages, tendu l'oreille à la voix de mes compatriotes. J'ai écouté vos attentes, vos peines et vos espoirs. Je les ai compris. J'ai entendu. Sans attendre les échéances électorales, j'ai déjà
agi. Oui, j'ai agi. Parce que les actes valent plus que les discours. Dans l'Angounié, nous avons lancé et réalisé d'importants travaux de voirie pour désenclaver nos zones. La construction de l'axe Mbigou-les-Bambas, la modernisation du centre hospitalier régional de Mouila, vous l'avez vu. L'œil qui a vu, l'œil qui a vu, ne ment pas. L'œil qui a vu, ne ment pas. Nous avons fait la réhabilitation des écoles provinciales de formation à l'action sanitaire et sociale, qu'à la formation de nos agents de santé et notre cordon de sécurité. Pour la santé, je donnerai tout ce que je peux faire pour sauver la vie des Gabonais. À Makoko, nous avons relancé l'école pour former des infirmières d'État et des infirmiers d'État. La construction de l'université de Mouila, vous avez vu que les travaux ont commencé. Symbole fort d'un enseignement supérieur accessible à nos jeunes, ici même au cœur du Gabon. Et nous allons accélérer sa construction. Mieux encore, dans le cadre de la relance de l'élevage, 1000 bœufs venus du Brésil ont déjà foulé le sol de l'Angounié. Signe fort de notre volonté d'atteindre ensemble la souveraineté alimentaire. Notre province, grâce à ses atouts naturels, peut devenir un pilier de l'élevage du Gabon. Et pour compléter ce tableau de développement, j'ai engagé la construction d'un hôtel au lac Bleu. L'œil qui a vu ne ment pas. L'œil qui a vu ne ment pas. Car je crois profondément que le tourisme ici peut être un boulevard d'opportunités pour nos femmes et nos jeunes, pour nos familles, les jeunes et tous les acteurs économiques locaux. C'est un boulevard d'opportunités que nous vous offrons. Chers bâtisseurs, ce ne sont pas de promesses sans lendemain. Ce sont des projets déjà entamés, des vrais marqueurs de changement. Lors de mes précédentes visites, j'ai recueilli des doléances nouvelles. Et je suis convaincu qu'il faut continuer d'agir avec audace pour réussir. C'est la raison pour laquelle je vous annonce l'ouverture ici même d'une agence de la Banque de l'entrepreneuriat. Quand c'est bon, quand c'est bon, la BCG va ouvrir son agence ici afin de soutenir les porteurs de projets, financer l'innovation et donner à l'Angounié les moyens de son ambition. Loin d'être un aboutissement, ces mesures ne sont qu'un point de départ, un socle solide qui appelle à d'autres initiatives. Ne l'oublions pas, un succès ponctuel n'a de sens que s'il s'inscrit dans la durée. Je m'engage donc à rester à votre écoute, à traduire vos attentes en réalisation concrète, sans faux fuyant ni de demi-mesure.
parce que mon projet n'est pas un film de science-fiction. Quand c'est bon, quand c'est bon. Mais, de vous à moi, si j'ai pu faire tout ce que nous avons réalisé en 19 mois, imaginez-vous, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en 7 ans? En 7 ans de mandat. Quand c'est bon, quand c'est bon. Le 12 avril prochain est une date clé pour l'avenir de notre pays. Président Oligui, 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 Président, Oligui, Président. Je vous demande donc humblement de m'accompagner dans ce défi. Ensemble, faisons le choix du pragmatisme et de la sincérité. Le choix de politique qui se traduisent par des actes, pas par des simples slogans. Je vous le dis, les paroles promettent, mais les actes rassurent. Et moi, je rassure. Avec Oligui, c'est le but. Avec Oligui, avec Oligui. Ensemble, nous allons bâtir un Gabon fier, un Gabon respecté, un Gabon où chaque citoyen trouve sa place au soleil. Je suis convaincu que, la main dans la main, nous écrirons une page glorieuse de l'Angounié pour Mouila et pour les autres départements. Et aussi pour toute la République. Le 12 avril, votez le bilan. Et j'ai un bilan. Donc votez le bâtisseur. Votez Brice Clotaire Oligui Nguema. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse cette terre d'abondance qu'est l'Angounié et qu'il bénisse le Gabon tout entier pour que se réalise enfin notre essor vers la félicité. Djibouti, Djibouti. Quand c'est bon, quand c'est bon. Merci, chers candidats. À ne pas oublier le 12 avril. Le 12 c'est le 12. Merci, chers candidats. Merci pour ce discours. Merci, Mouila. Quand c'est bon, c'est bon. Merci à toutes et à tous. Merci, chers candidats. Le plus grand bâtisseur, la voix du peuple, le choix du peuple, Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci, merci pour ce discours. Matamana para biswe.
Thank you.